Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons découvrir comment vous voit votre entourage, quelles sont vos qualités, vos défauts, euh, sur quelles qualités il faudrait travailler et je vais tirer une carte conseil, le conseil que vous donne le tarot, que nous allons ouvrir à la fin de chaque tirage. Je vous propose aujourd'hui 4 possibilités de réponse, 4 arcanes au choix. Et maintenant, concentrez-vous, sur votre manière d'être, comment vous avez l'impression que vous êtes. Concentrez-vous sur vous, respirez calmement. Essayez de ne penser à rien. Essayez juste de vous recentrer sur vous. Et je vais demander comment est-ce que vous voit votre entourage. Voilà la première possibilité. La seconde possibilité. La troisième. Et la quatrième. Voici les 4 arcanes que je vous propose aujourd'hui, les 4 choix. Mais avant de passer à autre chose, nous allons tirer les cartes conseils pour vous. D'abord pour la première arcane, la carte conseil par rapport à tout ça, par rapport à la manière de communiquer. Juste la carte conseil. Pour la seconde carte, la carte conseil. Pour la troisième possibilité, la carte conseil. Et pour la quatrième aussi, la carte conseil. Voici les 4 propositions, les 4 arcanes, les 4 conseils qui vont avec, qu'on va découvrir à la fin de chaque tirage. Choisissez celle qui vous parle, celle que vous avez envie d'ouvrir, celle que vous aviez envie d'ouvrir au début, avant même d'avoir réfléchi, avant d'avoir essayé de décider avec votre tête, essayer de sentir les choses tout simplement. Et je vais commencer par la première possibilité. Si vous avez choisi l'une des 3 autres, rendez-vous aux minutes correspondantes dans la description. Et c'est parti avec la première carte. Votre entourage vous voit comme quelqu'un qui est toujours en contradiction, quelqu'un qui peut-être n'arrive pas à faire son choix, qui est toujours en train de réfléchir entre 2 possibilités, peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Peut-être que quand vous avez 2 possibilités, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à choisir, vous avez du mal à faire un choix clair, vous êtes entre 2 toujours. Quelle est la grande qualité qu'il voit en vous? Quelle grande qualité est-ce qu'il voit en vous? Il vous trouve très sage. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions pour vous, mais pour les autres, vous êtes une personne de référence, une personne qui les guide, qui pourrait dire où est le bien, où est le mal, qui viennent voir quand ils ont un conseil à demander. Vous êtes quelqu'un qui peut vraiment montrer le chemin de façon claire, clairvoyante. Et pas seulement en réfléchissant, mais vraiment en le sentant. Comme si vous étiez la voix qui passe à travers vous, ce n'est pas la vôtre, mais c'est celle de ce qui est bon, de ce qui est vrai. La voix de la vérité. Et les gens savent que vous êtes un bon conseiller, quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, qui va donner un avis qui sera utile. Et quel est le défaut qu'il vous voit? Quel défaut est-ce qu'il vous voit? Peut-être que vous avez parfois tendance à être un peu autoritaire, peut-être un petit peu en train d'imposer votre avis. Vous avez peut-être l'impression de toujours savoir tout et vous imposez vos opinions, peut-être un peu dures parfois, un peu trop carrées peut-être pour certains. Votre droiture, votre sens du devoir, sens des règles, amour des lois peut-être, est quelque chose qui d'un côté peut être bon, mais pour votre entourage peut-être que c'est trop, dans cette froideur, dans ce il faut.
J'ai l'impression que le fait que vous n'arriviez pas à prendre de décision, que vous soyez toujours bloqué entre deux, c'est plutôt... Non, ce n'est pas plutôt. Ça se retrouve dans plusieurs choses. Déjà, peut-être que ça se retrouve pour vous, quand vous prenez vos décisions et les gens le voient, vous hésitez souvent, parce que vous avez du mal à vous décider. Et là, on voit aussi une dualité. D'un côté, vous êtes quelqu'un qui montre le chemin de façon impartiale, de façon douce. Mais d'un autre côté, vous pouvez être autoritaire. Cette dualité aussi, peut-être que les gens la voient. Cette dualité qui ressort parfois à certains moments plus qu'à d'autres. Quel trait de caractère est-ce qu'ils aimeraient bien voir plus en vous? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir un peu plus en vous? Peut-être un peu plus de légèreté. Être un peu moins dans il faut, c'est comme ça. Là, vous êtes quelqu'un qui savait tout de tout, et là aussi, vous savez tout de tout. Peut-être que les gens, ils aimeraient bien un peu plus de légèreté. Peut-être qu'ils aimeraient bien que parfois, vous trompiez aussi, parce que c'est humain. Peut-être qu'ils aimeraient bien qu'il y ait cette espèce de sentimentalité en vous. Quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, de léger, de moins sérieux. Parce que toutes ces cartes-là, elles sont très sérieuses, ce sont des majeurs, ce sont des qualités très fortes que vous avez, des choses qui sautent aux yeux et en même temps qui servent les gens, mais un peu de légèreté selon votre entourage vous ferait du bien. Voyons maintenant la carte conseil que nous avons laissée pour tout à l'heure. Le conseil pour vous, ce serait de ne pas hésiter à montrer que vous avez raison, que vous savez ce que vous faites, que vos opinions sont les bonnes, que vous êtes quelqu'un qui sait vaincre. Peut-être un peu d'énergie qui vous amène vers la victoire. Comment je pourrais l'exprimer? Une énergie de feu, quelque chose un peu... une envie de gagner, une motivation. Peut-être un peu plus de motivation dans la vie de tous les jours. Et aussi dans votre manière de communiquer, ne pas hésiter de prendre ces décisions de façon plus directe. Savoir ce que vous voulez, savoir vers où vous allez. Et lorsque vous donnez des conseils ou vous parlez aux autres, ne pas hésiter aussi à montrer que vous avez raison. Peut-être que les gens, ils ont envie de plus de légèreté, mais le tarot, lui, vous conseille d'aller vers la victoire, de ne pas dire non quand vous avez raison, de mettre ça en avant et d'avoir un peu plus d'énergie de feu, quelque chose de plus vivace, moins froid peut-être. Voilà pour votre tirage, pour votre arcane. N'hésitez pas à dire vos avis, vos ressentis par rapport à elle. Je vais passer maintenant à la seconde carte, la seconde possibilité. Si vous l'avez choisie, c'est maintenant. Les gens qui vous côtoient peuvent trouver que vous êtes quelqu'un. Il y a plusieurs possibilités possibles, alors je vous dis, à vous de voir laquelle vous correspond le plus. Ils peuvent vous voir comme un interlocuteur, un collaborateur bienveillant, quelqu'un avec qui on est bien, on communique de façon agréable, on peut avoir un travail agréable avec vous. On peut être vraiment dans des conditions bienveillantes, douces. Vous êtes quelqu'un d'ouvert. C'est aussi possible que les gens vous voient un peu trop à la surface. Soit vous restez à la surface quand vous parlez avec les gens, vous n'allez pas trop dans l'intérieur, vous n'allez peut-être pas trop loin dans la communication des gens, vous restez sur la surface, vous ne voulez pas aller dans les tréfonds de l'âme, de connaître les vrais problèmes des gens, ou peut-être que vous aimez bien laisser la communication sur un domaine plat, sur le premier domaine, et les gens ont l'impression tous de vous connaître comme pour la première fois, comme si vous étiez une connaissance, comme si ils ne vous connaissaient pas vraiment de façon très très précise. Donc deux possibilités pour vous, à vous de voir laquelle vous correspond le plus. Je vais demander maintenant quelle grande qualité ils voient en vous. Quelle qualité est-ce que les gens voient en vous, votre entourage?
Vous êtes quelqu'un de productif, qui sait mettre les bases, qui évalue bien les choses, qui réfléchit avant d'agir, qui sait travailler pour que les choses fructifient. Vraiment quelqu'un qui peut faire avancer les choses, qui regarde au loin, qui évalue bien et qui fait devenir de bonnes choses. C'est comme si vous étiez quelqu'un qui donnait de bonnes bases aux choses, de bons débuts. Et votre point négatif, votre défaut selon votre entourage, peut-être que vous êtes un peu trop sur eux, peut-être que vous parlez beaucoup trop, vous faites trop, vous demandez trop. Vous êtes parfois un peu oppressant pour les gens. Peut-être que vous avez une présence trop forte. Peut-être que vous ne leur laissez pas le temps de se reposer. Vous êtes trop présente, trop de paroles, trop de faits. Ils fatiguent un peu les gens avec vous des fois. Qu'est-ce que vous pourriez développer comme caractéristique, comme caractère? Qu'est-ce que vous pourriez développer en vous? Vous pourriez encore plus être quelqu'un qui fait fructifier les choses. Vous préparez bien les bases, vous faites de bons évaluateurs. Et les gens, ils aimeraient bien que peut-être vous ayez plus d'acquis. Donc quelque chose que vous récoltez, plus de récolte, plus de fructification, que vous produisiez peut-être plus un peu. Soit que vous ayez un travail qui vous permet de ramener quelque chose à la maison. En tout cas, ils veulent de vous plus de concret. Donc là, on voit que vous préparez bien les bases, vous discernez bien les choses, mais ils aimeraient bien plus de résultats de votre part. Alors, quel conseil vous donne le tarot? Quel conseil vous donne cette carte que l'on a cachée en haut? C'est la force, c'est celle d'allier peut-être vos désirs et vos pulsions, reconnaître vos pulsions, reconnaître vos faiblesses et vos forces, et essayer de les maîtriser. Peut-être maîtriser votre manière de parler, maîtriser vos avis, maîtriser la manière, comment vous allez vers les gens. Peut-être que ce serait bien d'être un peu plus mesuré. Essayez de vous tenir en main, essayez de comprendre les points qui peuvent être difficiles pour les autres et essayez de les tenir en main. Et c'est pour ça que cette carte s'appelle la force, parce que pour savoir reconnaître ses pulsions et son côté animalier qui ressort, il faut savoir le reconnaître et il faut savoir le tenir en main. Il faut savoir être quelqu'un avec qui on a plus de facilité à parler. Pour cela, il faut se maîtriser. Donc cette carte nous parle de maîtrise, peut-être de quelque chose de profond en vous. Mais vous êtes quelqu'un d'agréable, avec qui peut-être on est bien, on se sent à l'aise, mais peut-être au premier abord. Peut-être que plus le temps avance, plus ça devient difficile la communication, plus les gens se fatiguent. Peut-être essayer de voir un peu leurs réactions et d'essayer de moduler vos réactions, votre comportement, vos paroles en fonction de leur ressenti. Voilà pour votre tirage. N'hésitez pas à partager vos avis, vos impressions. Et maintenant je passe à la troisième carte, si vous l'avez choisie. Les gens vous voient comme quelqu'un d'émotionnel, quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, qui comprend les gens, qui sait les écouter, quelqu'un peut-être qui est un peu trop sensible, peut-être à fleur de peau. En tout cas, il voit beaucoup d'émotivité en vous, beaucoup d'émotions différentes. Qu'est-ce qui est pour eux votre plus grande qualité? Quelle qualité ils voient en vous? Quelle qualité ils voient en vous? Vous êtes quelqu'un qui prenait les choses légèrement,
de façon émotive aussi. Vous n'essayez pas forcément toujours de trouver la vérité, d'aller au fond des choses. Vous êtes facile à la communication. Peut-être que parfois vous vous trompez, mais ce n'est pas grave parce que vous êtes agréable, vous êtes, comme dit, léger. Qu'est-ce qu'il voit comme défaut en vous? Quel défaut est-ce que voit votre entourage en vous? Peut-être qu'ils ont l'impression que vous vous comportez comme si vous avez déjà tout atteint. Comme si tout ce qui était à faire dans cette vie a déjà été fait. Peut-être que vous n'allez pas plus loin. Peut-être que vous restez sur vos acquis. Comme si le but ultime de votre vie a été déjà exaucé. Et votre entourage trouve que ce n'est pas bien. Il faut trouver d'autres buts, d'autres choses qu'on voudrait atteindre. Peut-être que vous n'avez pas encore atteint votre but et vous en avez l'impression. En tout cas, il ne faut pas que vous reposiez sur vos acquis et que vous faisiez comme si tout a déjà été fait. Parce que dans la vie, les recommencements, les nouveaux départs, ils sont innombrables. Ils arrivent tout le temps, à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation. Il faut toujours avancer, il faut toujours se développer. Quel trait de caractère est-ce que votre entourage aimerait plus voir en vous? Quel trait de caractère vous pourriez développer? Oui, justement, c'est de vouloir avancer. C'est celui de vouloir avancer. C'est de toujours vouloir évoluer, ne pas rester encastré dans ce qu'on a. Essayez toujours d'aller plus loin, toujours voir vers où mène le chemin, ne pas s'arrêter et dire que le chemin est fini. Votre entourage trouve que vous devriez toujours vous développer, ne pas rester sur vos acquis. C'est ça, c'est la même chose que ça au final, ça résonne très bien pour moi ces deux cartes. Quel conseil vous donnerait le tarot dans cette situation? Il vous conseillerait de changer les choses, de ne pas hésiter à tout changer, tout chambouler. Les acquis que vous avez, c'est bien, mais la vie n'est pas finie et il faut peut-être revoir des choses, changer des choses. Essayer de changer soi-même, peut-être essayer de voir vers où vous pouvez aller, évoluer, quelles sont les possibilités pour vous. Ne pas s'arrêter, ne pas s'oublier dans votre routine, dans vos acquis. Avancer, changer, ne pas avoir peur de tous ces changements, qu'ils soient obligatoires ou choisis par vous, qu'ils soient imposés par la vie ou décidés par vous. Ne pas avoir peur de ça, changer, marcher, évoluer, continuer la route, continuer votre chemin personnel, continuer votre développement. Il continue jusqu'au bout, il ne s'arrête jamais. Pour quiconque, le chemin est fini lorsqu'on ne respire plus. Mais jusqu'à là, il y a toujours un chemin à faire, il y a toujours une évolution. Dans n'importe quel âge, elle est importante. Et les changements arrivent tout le temps. La vie n'est pas quelque chose de statique. Voilà ce que vous dit le tarot. Il vous dit de ne pas avoir peur de ces changements et de ne pas hésiter à aller vers. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et je vais maintenant passer à la dernière possibilité, la quatrième arcane, le choix numéro 4. Votre entourage trouve que vous êtes quelqu'un qui aime bien s'isoler, qui est souvent reclus dans soi-même, qui aime bien partir dans son monde. Peut-être aussi partir en voyage concrètement, donc des voyages physiques, peut-être que vous voyagez beaucoup. Mais c'est possible aussi que ce soit tout simplement des voyages en vous, que vous soyez quelqu'un qui ne communique pas énormément, qui est toujours enfermé en lui. Quel est le grand point positif que voit en vous votre entourage? Vous êtes quelqu'un qui ne change pas beaucoup. Ils aiment bien en vous que vous soyez
toujours pareil, qu'il n'y ait pas trop de surprises, qu'on sache comment vous appréhendez, que vous soyez statique. C'est un peu bizarre de voir cette carte, un peu bizarre de le dire pour moi aussi, mais en effet, ils aiment bien ça en vous, ils aiment bien le fait qu'il y ait une constance avec vous, qu'on puisse compter sur la manière que vous avez d'être. La caméra s'est de nouveau éteinte, je ne sais pas à quel moment, j'en suis vraiment désolée. Voilà les cartes que j'ai tirées à la fin, je vais redire ce que j'ai dit à l'instant, parce que je ne sais pas ce qui a été, ce qui est sur la vidéo ou pas. Je suis tellement prise par le tirage que j'oublie de vérifier, je suis vraiment désolée. Donc j'ai dit que le point positif que votre entourage voit en vous, c'est que vous soyez constant, c'est que vous ne changez pas beaucoup votre manière d'être, c'est qu'on puisse compter sur vous, on puisse compter sur la manière que vous avez d'être. Cette manière un peu reclus, un peu isolée, vous êtes souvent avec vous-même, eh bien votre entourage trouve quand même que c'est pratique parce que c'est toujours pareil, et il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de danger à voir. Quant au point négatif, c'est assez curieux parce que à l'instant, lorsque j'ai fait le tirage pour la 3e arcane, cette carte est sortie au même endroit. Donc votre entourage trouve que vous vous reposez trop sur vos acquis. C'est comme si vous aviez déjà tout acquis dans votre vie, vous êtes arrivé au bout du chemin que vous vous êtes fixé, au bout des buts que vous vous êtes fixés et que vous vous êtes arrêté à ce moment-là. Comme s'il n'y avait pas besoin d'aller plus loin, comme s'il n'y a pas de nouvelles évolutions qui étaient nécessaires, comme si vous êtes arrêté sur ce que vous avez acquis avant et c'est tout. Il n'y a pas d'évolution. C'est un point négatif que voient vos proches, votre entourage. Ils trouvent que vous devriez trouver d'autres chemins, de nouveaux horizons. Ce n'est pas parce qu'une chose est finie qu'une deuxième chose ne peut pas commencer. Dans la vie, tout est un éternel renouveau, renaissance. À tout âge, on recommence de nouvelles choses, on apprend de nouvelles choses. Et c'est ça qui fait la vie. Quelle qualité est-ce que vos proches aimeraient bien plus voir en vous? Quelles caractéristiques est-ce que vos proches aimeraient bien que vous développiez? Qu'est-ce que vous pourriez développer? Peut-être essayer d'être moins dans le passé, dans les regrets de ce qui a été, moins dans les idées de ce qui est déjà fini, dans les reproches que vous pouvez vous faire à vous et aux autres, moins dans l'amorosité, dans quelque chose qui est passé, qui est révolu et qui vous a fait du mal. Ne pas trop se tourner vers ce genre de choses. Essayez de cultiver en vous d'autres qualités qui pourraient peut-être être plus joyeuses. Mais aussi peut-être vous remettre en question par rapport aux choses que vous dites. Si vous dites des choses douloureuses envers les gens, peut-être essayer de comprendre la douleur qu'ils peuvent ressentir. Ça c'est la seconde possibilité qu'on peut trouver pour voir cette carte. Essayez de comprendre la douleur qu'ils peuvent ressentir, être plus émotif envers eux, être plus sensible, comprendre que des fois vous pouvez faire du mal peut-être. J'aimerais bien voir le conseil que vous donne le tarot, qui est ici. Le tarot vous conseille ici de ne pas hésiter à partager ce que vous avez avec votre famille, de penser à l'héritage, penser à ce que vous pouvez donner aux autres. Partagez ce que vous avez avec les autres, cette richesse, ces biens. Ça parle plutôt des biens matériels, mais ça peut aussi être vos connaissances, vos acquis. Ne pas tout garder en soi, essayez de donner. Parce que cette stabilité que vous avez, tout le monde ne l'a pas. Et vous pouvez aussi ne pas vous enfermer en vous, mais vous ouvrir au monde et partager ce que vous avez à donner. Ce n'est pas seulement des biens matériels, mais ça peut aussi être des biens, des connaissances, des choses que vous avez vécues, vos souvenirs. Partager avec votre famille ce que vous avez. Être ouvert à cette famille, être
être plus, plus tourné vers la famille. En tout cas, partagez vos avis, vos opinions. Je crois que l'explication quand même était assez claire par rapport à ces cartes. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous a inspiré? Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.